yéen a ngi déglu RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. 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 Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal et c'est parti pour les titres. Mame Yacine Diagne Seck. RIP FM. À la une, le monde entier célèbre ce 15 octobre la journée du lavage des mains, une campagne visant à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde entier à améliorer pour leurs habitudes quant au lavage des mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies. Et puis présente dans le département depuis 2024, l'AEMO de Nioro en est déjà à sa deuxième édition de remise de kits scolaires destinés aux 100 élèves suivis par le service et issus de familles vulnérables. La cérémonie de remise a été tenue au conseil départemental de Nioro sous la présence des concernés. Nous y reviendrons, s'en suivra la page sportive de Babacar Ndao qui va refermer cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mame Yacine Diagne Seck. Bienvenue. Lancée en 2008, la journée mondiale du lavage des mains se célèbre ce mercredi 15 octobre. Par ailleurs, elle est dédiée à la sensibilisation des populations pour se laver les mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies et des infections. Le thème retenu de cette année est nommé Notre avenir. Cependant, l'implication des services d'hygiène est cruciale et se concentre sur la promotion des bonnes pratiques, le renforcement et l'intégration de l'hygiène dans les quotidiens. Suivons à ce propos le commandant du chef service départemental de l'hygiène, M. Sambou, dans ce reportage de Khadija. Promouvoir le lavage des mains avec du savon comme un geste simple, efficace et à la portée de tous pour prévenir les maladies, tel est l'objectif de la journée mondiale du lavage des mains. À cette occasion, M. l'adjudant Sambou, commandant et chef du service départemental de l'hygiène, est revenu sur l'importance de ce geste essentiel pour la santé publique. La journée mondiale du lavage des mains vient renforcer la sensibilisation des populations sur l'importance de ce geste simple mais essentiel. En effet, le lavage des mains permet d'éviter la transmission de nombreuses maladies. Nos mains peuvent facilement entrer en contact avec des réservoirs de virus ou de bactéries et sans une bonne hygiène, cela peut entraîner une contamination. Concernant le thème retenu cette année, le commandant Sambou salue le choix. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé OMS choisit un thème ou un slogan pour marquer la journée mondiale du lavage des mains. Pour cette édition, le thème retenu est nommé Notre avenir afin de rappeler à chacun l'importance du respect des règles d'hygiène. Par ailleurs, pour améliorer la santé collective, le chef du service d'hygiène recommande. Concernant la prévention, il est indispensable de se laver régulièrement les mains, notamment après être allé aux toilettes. Au retour de l'école, les femmes revenant du marché doivent également se laver soigneusement les mains avec du savon et désinfecter les légumes à l'eau de javel.
Enfin, le commandant Sambou s'est également prononcé sur l'épidémie de la fièvre de la vallée du Rift. La sensibilisation et la prévention demeurent les moyens les plus efficaces pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift. À Nioro, la population dispose déjà d'un bon nombre de moustiquaires imprégnés pour se protéger contre les piqûres de moustiques. Cependant, les éleveurs doivent signaler rapidement tout cas suspect de leurs animaux, notamment les avortements répétés ou les saignements inhabituels. Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne causée presque exclusivement par une infection persistante par le papillomavirus HPV et les symptômes principaux incluent des saignements anormaux en dehors des règles. En effet, la prévention repose sur la vaccination contre certains types de HPV et UVA et le traitement se fait par 3 ans. Reportage Nyahana Tunkaranyay. La principale cause du cancer du col de l'utérus est une infection persistante par le virus du papillome humain, HPV, qui se transmet principalement par voie sexuelle. Une infection prolongée peut entraîner des modifications anormales des cellules du col de l'utérus, explique Mme Fatou Kébé, sage-femme en chef au centre de santé de Nioro. En ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, lorsqu'une femme en est atteinte, elle est souvent très inquiète car la maladie se manifeste par des pertes anormales, parfois brûlantes ou sanglantes. Il arrive aussi qu'elle ait des difficultés à uriner ou encore des douleurs pendant les rapports sexuels. Ainsi, plusieurs mesures de prévention sont mises en place pour éradiquer cette maladie. Cependant, cette maladie peut être prévenue grâce au dépistage régulier. Si le test est négatif, il est recommandé de le refaire tous les 3 ans. Madame Kébé rappelle que les filles âgées de 9 à 14 ans doivent impérativement être vaccinées contre l'HPV afin de réduire le risque d'infection à l'âge adulte. En plus du dépistage, il existe la vaccination contre le HPV destinée aux filles âgées de 9 à 14 ans pour les protéger efficacement contre le cancer du col de l'utérus. Elle souligne également que l'âge cible pour le dépistage par la méthode IVA, inspection visuelle à l'acide acétique, s'étend de 25 à 69 ans. Une étape essentielle pour la prévention du cancer du col de l'utérus. RIP FM, toujours plus proche de vous. Mam Yassine Diagne Seck. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre. Le service départemental de l'action éducative et de protection sociale AEMO de Nioro a procédé ce mardi 14 octobre 2025 à une distribution de kits scolaires au profit d'enfants issus de familles vulnérables. Cette activité inscrite dans son plan d'action vise à soulager les parents dans la prise en charge des frais scolaires et le maintien des enfants à l'école et à l'amélioration des résultats scolaires. Excusez-moi. Ainsi, pour cette deuxième édition, ce sont 100 élèves du primaire, du moyen et du secondaire qui ont bénéficié de cet appui composé de sacs écoliers, de cahiers, des livres au programme et du petit matériel scolaire. Reportage. RIP FM. Présente dans le département depuis 2024, l'AEMO de Nioro en est déjà à sa deuxième édition de remise de kits scolaires destinés à 100 élèves suivis par le service et issus de familles vulnérables, a renseigné M. Ibrahim Abba, agent de l'AEMO de Nioro. L'objectif de la rencontre, c'était de distribuer des kits scolaires aux mineurs suivis par l'AEMO de Nioro. Les mineurs que nous suivons, c'est des mineurs qui présentent des risques de déscolarisation précoce, soit des vulnérabilités liées à leur situation économique. Ces mineurs que nous suivons, c'est parmi ces mineurs maintenant qu'on a choisi sans les plus vulnérables. Et on est à la deuxième édition. L'année dernière, on avait organisé cette journée-là également où on avait remis 29 kits enfants suivis par l'AEMO cette année-ci, puisque la Direction générale de la protection judiciaire et sociale a augmenté également le budget qui est alloué aux kits. Nous également, nous avons augmenté le nombre de bénéficiaires. Cette année-ci, c'est 100
100 mineurs qui ont bénéficié de kits scolaires. Venu présider la cérémonie, M. Mamour Cissé, inspecteur de l'éducation et de la formation de Nioro, a salué cette belle initiative de l'AEMO qui est juste venue à point nommé pour soutenir les familles en cette période de rentrée scolaire. C'est un acte qui vient à son heure. Ces importants vont véritablement soulager les parents, surtout en cette période de précarité qui touche de nombreux ménages. L'école reste la meilleure place. Émus et soulagés, les parents d'élèves ont exprimé leur reconnaissance à l'AEMO de Nioro qui contribue sans relâche à l'éducation et à la protection des enfants. Le père de ma fille est en situation d'handicap. J'avais même abandonné son éducation faute de moyens. Mais grâce à l'appui de l'AEMO, elle a pu reprendre et poursuivre ses études. La page sportive sur RIP FM. Les activités du mouvement Navétane s'arrêtent ce mercredi 15 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire national sénégalais d'après l'arrêté du ministre des Sports et de Loisirs, une décision très bien magnifiée par Ampateba, le président de la zone 1 de Nioro, qui affirme qu'une lettre de dérogation est adressée au ministre afin de pouvoir jouer les finales des compétitions en cours. Suivons Adamasen dans ce reportage pour plus de détails. Cette année, le ministre des Sports et des Loisirs du Sénégal a décidé de suspendre toutes les activités du mouvement Navétane à partir du 15 octobre 2025 afin de permettre aux différents acteurs du monde sportif de se consacrer pleinement à d'autres activités. Une mesure bien accueillie par M. Ampateba, président de la zone 1 de Nioro. On magnifie cette décision car on voyait les Navétanes déborder, mais Dieu merci, le ministre a pris la décision de l'arrêter le 15 octobre. Je pense que 80% des populations du Sénégal ont terminé les Navétanes. À Nioro, plusieurs compétitions ont déjà été disputées au cours de la saison, mais il ne reste plus que la finale du CNP. À ce sujet, une lettre de dérogation a été adressée au ministre de tutelle pour obtenir l'autorisation d'organiser la dernière rencontre, explique Ampateba. Dans l'ensemble, on avait 15 ASC. On avait 15 ASC dans l'ensemble et on a joué le CNP et aussi la Coupe du Maire, mais il ne reste plus que la finale du CNP 2025. On sollicite à travers Amadou Kane, le président national du mouvement des Navétanes, de demander une dérogation de quelques jours au ministre afin de nous permettre de jouer les finales. Par ailleurs, le président de la zone 1 de Nioro a tenu à rassurer que le parrain de la finale du CNP est prêt et que toutes les dispositions sont prises pour la bonne organisation de cet événement sportif. Si l'État nous accorde une dérogation, le parrain Moustapha Bité est prêt à organiser la finale. Sinon, on attend la saison prochaine. Toutefois, M. Ampateba souligne que cette saison a été marquée par plusieurs points positifs et des améliorations notables dans les activités du mouvement Navétane à Nioro. Son objectif, rappelle-t-il, est de rehausser le niveau de jeu des AIC et de renforcer la compétitivité du football local. Adamasen, pour mieux comprendre les raisons de cette évolution et envisager les perspectives d'avenir, un questionnaire a été adressé aussi bien qu'aux présidents de zone qu'aux présidents des AIC. L'objectif est de recueillir leurs impressions, leurs stratégies et leurs propositions afin de renforcer la dynamique actuelle qui marque une nette amélioration dans l'organisation des compétitions locales. Reportage Cheikh Ibrahim Matia. Dans le cadre de l'évaluation des activités sportives des Navétanes à Nioro, une attention particulière est accordée cette année à la gestion et à l'application du code-part des ASC. L'amélioration constatée dans ce domaine suscite de nombreux commentaires positifs. Ampateba, le président de la zone 1 de Nioro Duré. Qui a fait augmenter les codes des ASC cette année, c'est que nous sommes venus avec une équipe dynamique et engagée.
organisé. De plus, au niveau des entrées, nous avons renforcé les fouilles et la surveillance afin de mieux gérer les tickets. De son côté, Pape Sarba, dirigeant de l'ASC Guigui, estime que le quote-part des ASC a eu un impact significatif sur le fonctionnement des associations sportives. On a remarqué que ces derniers temps que depuis que l'ODCAV a pris ses responsabilités et gère elle-même l'organisation, il y a une nette amélioration. Et cela aide beaucoup les équipes, surtout que nous dépensons plus de 100 000 francs. Le quote-part nous permet donc de mieux préparer nos matchs. Quant à Doudou Fall, président d'organisation de l'ASC Teranga, il souligne que tout repose avant tout sur une bonne organisation. Le stade a connu une amélioration par rapport aux années précédentes. Il y avait des grands matchs et à l'époque, le quote-part tournait autour de 45 000. Aujourd'hui, nous obtenons plus de 80 000 francs CFA. Et cela demande juste une bonne organisation et surtout une vigilance accrue au niveau des portes. À travers ces échanges, les acteurs du mouvement Navétane de Nioro réaffirment leur volonté commune de faire du sport un véritable levier de cohésion sociale. Nous poursuivons cette page sportive avec Babacar Ndaoudousan. Bonjour. Bonjour, mission accomplie. Le Sénégal rugit vers le mondial 2026. Les Lions ont rugi pour écrire l'histoire et rallier les États-Unis, le Canada et le Mexique. Le Sénégal déjà à la Coupe du Monde après leur qualification des matchs amicaux sont attendus. Après le Brésil, le Sénégal en discussion avec les États-Unis et une équipe africaine à Dakar. Le calendrier des Lions continue de se préciser avant le mondial 2026 et la CAN, alors que le match amical face au Brésil est désormais confirmé pour la trêve de novembre. La Fédération sénégalaise de football est en discussion avancée pour une autre belle affiche contre les États-Unis, l'un des pays hôtes du prochain mondial. Les deux fédérations sénégalaises et brésiliennes ont trouvé un accord pour une troisième confrontation. Parlons à présent des demi-finales de fois U17. Le Sénégal face à la Guinée-Bissau pour une place à la CAN. Le Sénégal disputera ce mercredi 15 octobre à 16h au stade Mamadou Konaté sa demi-finale du tournoi IFOA U17 face à la Guinée-Bissau, leader du groupe A. Les Lionceaux visent l'une des deux places qualificatives pour la CAN U17. Fort de sa victoire 1-0 contre la Mauritanie lors de la dernière journée de poule, le Sénégal, deuxième du groupe B, avec 2 nuls et une victoire, conserve toutes ses chances. Depuis 2007, le pays n'a jamais manqué une qualification pour la CAN U17 et cette génération entend poursuivre cette belle série. Et c'est cet élément qui a bouclé cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un prochain pour la version Wolof. RIP FM. Merci Babacar Ndao pour ces informations sportives qui ont refermé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. Le monde entier célèbre ce 15 octobre la journée de lavage des mains, une campagne visant à motiver et à mobiliser les populations à travers le monde, améliorer pour leurs habitudes quant au lavage des mains avec du savon afin de prévenir certaines maladies. Présente dans le département depuis 2024, l'AEMO de Nioro en est déjà à sa 2e édition de remise de kits scolaires destinés à 100 élèves suivis par le service et issus de familles vulnérables. La cérémonie de remise a été tenue au conseil départemental de Nioro sous la présence des concernés. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndao qui a mis fin à cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. À la partie technique, vous aviez Pape Dafal et à la réalisation Absoso. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM.